Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Bien-aimés dans le Seigneur, chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Ce soir, comme à l'accoutumée, nous sommes encore là devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous, nous l'avons titré comme suit: comment garder son âme en bonne santé. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire dans le nom de Jésus. Amen. Le meilleur des vœux que l'on puisse présenter à un bien-aimé en début d'année, c'est la santé de l'âme. Parce que lorsque l'âme de quelqu'un se trouve en bonne santé, toutes les autres choses suivent normalement. Parce que toutes les bénédictions prennent corps d'abord dans le spirituel et viennent maintenant dans le physique. Donc lorsque l'âme de quelqu'un est en bonne santé, ce qui va suivre, ce qui va se matérialiser, c'est la bénédiction. Dans Ephésiens 1, le verset 3, nous disons ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc spirituellement, on est béni et ça vient maintenant dans la réalité. Lorsque spirituellement nous sommes bénis, alors matériellement, dans le physique, cela se manifeste de façon palpable et tangible. Dans 3 Jean, le verset 2, l'apôtre Jean a présenté à Gaius un souhait en disant ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean a souhaité la prospérité à Gaius. Pourquoi Jean a-t-il souhaité cette prospérité à Gaius? C'est parce qu'il a vu que l'état de l'âme de Gaius était déjà en bonne santé. Son âme jouissait d'une bonne santé. Son âme croissait, grandissait. Et c'est à cause de cela que Gaius va lui souhaiter et la prospérité et la guérison. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a amené Gaius dans cette dimension? Qu'est-ce qui a fait que Gaius a prospéré dans son âme? 3 Jean, le verset 3 nous éclaire.
Il dit ceci. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc l'âme de Gaius prospérait, l'âme de Gaius était en bonne santé, parce que Gaius avait la vérité en lui. La parole de Dieu est la vérité. Selon Jean 17, verset 17. Donc Gaius prenait du temps dans la méditation de la parole. Il prenait du temps pour mémoriser la parole. Il prenait du temps pour ruminer la parole. Donc Gaius avait la parole de Dieu en lui. Et c'est ça qui a fait que son âme prospérait. Lorsque nous voulons avoir une santé physique robuste, nous mangeons des mets de qualité. Nous consommons des vitamines de qualité. La vitamine dont l'âme a besoin pour grandir, le mets que l'âme a besoin pour grandir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donne à ton âme la parole de Dieu. Et tu vas voir que ton âme va commencer par prospérer. Ton âme sera en bonne santé. Ça a été le cas de Gaius. Gaius prospérait. Il méditait la parole. Il étudiait la parole. Il mémorisait la parole. Il ruminait la parole. Et ça fait que son âme est devenue en bonne santé. Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu, quand Josué va commencer par lire, quand Josué va méditer la parole de Dieu, son âme sera en bonne santé. Et suite à cela, le succès et la réussite seront son partage. Alléluia. Dans Proverbe 4, verset 20, verset 22, nous lisons: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Et c'est la santé pour tout leur corps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir une bonne santé spirituelle. Tu veux que ton âme soit en bonne santé. Ce qu'il te faut, c'est la parole de Dieu. Embrasse la méditation. Étudie la parole de Dieu. Mémorise la parole de Dieu. Rumine la parole de Dieu. Ton âme sera en bonne santé. Et lorsque ton âme sera en bonne santé, alors dans le physique, dans le palpable, dans le matériel, cela se fera voir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus. C'est très important. Je vais prier pour vous. Mettez votre main sur votre cœur et répétez après moi cette prière. Dis avec moi: Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Sauveur. Tu as dit: venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, je vais vous donner du repos. Je suis là.
Jésus, je viens à toi. Je fais de toi mon Seigneur. Je fais de toi mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Écris mon nom de ton livre de vie. Dans le nom de Jésus, je suis sauvé. Amen. Alléluia. Maintenant, tu as un problème de santé. J'aimerais prier pour toi. Mets ta main là où ça te fait mal. Jésus est là à côté de toi. Jésus va te guérir. Je prie pour toi maintenant. Père éternel, selon que tu m'as donné le pouvoir de guérir les malades, je prends autorité et je commande à toute maladie dans le corps de tes enfants, quel que soit le nom de la maladie, je commande à cette maladie de sortir dans le nom de Jésus. Je te commande, allez, sors de leur vie, sors de leur corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui veux le fruit des entrailles, mets ta main sur ton ventre. Je prie pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je bénis son ventre. Je bénis son ventre. Je bénis son ventre. Dans le nom de Jésus, reçois tes jumeaux. Reçois tes jumeaux. Reçois tes jumeaux. Dans le puissant de Jésus. À partir de cet instant, tu peux commencer par acheter en même temps les habits de bébé. Parce que je crois dans mon cœur, Dieu t'a déjà touché. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez été bénis, partagez avec nous. Si vous voulez nous rendre visite, c'est l'église évangélique. Le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant avant le complexe scolaire Kabanalai. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tampere, Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.